Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être avec nous pour ce dernier jour du mois d'avril. On est bien évidemment le vendredi 30 avril et vous êtes sur Direct News, le multiplex live. On a plaisir d'être, et vous en avez pris l'habitude, on le sait, avec deux chefs d'entreprise, deux directeurs. Vous allez le voir, deux milieux complètement différents. On a plaisir d'être avec ce matin Selim Arkan, le directeur de Manor Région Genève. Région Genève, ça comprend évidemment Vesna et l'aéroport. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Et puis, pour la petite histoire, eh bien, Selim est également membre du conseil d'administration de l'Hospice Général. C'est à saluer. Et puis, à ses côtés, rien à voir avec le commerce. Patrick Oltramar, directeur général de Suisse Caution. Là, on va parler assurance garantie de loyer avec Patrick Oltramar. Messieurs, merci beaucoup d'avoir pris du temps d'être avec nous. Avant de parler de vos métiers respectifs, j'aime bien m'enquérir un peu de la santé de chacun. Alors, inutile de vous le dire, pas paniquer. Vous avez l'air en super forme, les deux. Vous êtes bien assis, confortablement pour passer, j'espère, un bon moment. On va commencer avec Selim. Selim, tout va bien? Pas eu de problème de coronavirus comme ça, ni au niveau famille, ni… Alors, au niveau employé, il y a beaucoup de monde. Savoir si tout le monde a eu quelque chose, ça va peut-être être compliqué, Selim. Mais en tout cas, dans ton cercle proche, tout va bien. Écoute, tout va bien. J'ai eu une grippe, en fait. On ne sait jamais trop bien début février, qui m'a vraiment cloué au lit. Je crois que ça fait depuis 25 ans que je n'avais pas eu une grippe comme celle-là. Mais la vraie grippe, alors. Pas la grippe. Ouais, je pense, ouais, la vraie grippe. Non, il y avait quand même quelques symptômes qui ressemblent. Mais en fait, il faut quand même savoir qu'une grippe, c'est une grippe, avec beaucoup de fièvre, une pharyngite très souvent. C'est ça. Mais il paraît, Jean-Philippe de Toledo, que vous connaissez, le propriétaire de pharmacie principale, m'a dit que c'est excellent pour les défenses immunitaires et certainement paré si je devais affronter d'autres grippes dans le futur. Exact. Patrick, tout va bien? Oui. La Oui, santé, Michel, les enfants, bonjour. les enfants, Les enfants, tout. tout va bien. Non, écoute, C'est on a important. beaucoup de chance de ce côté-là. Pas à se plaindre. Et au niveau, on va dire, professionnel, bien entendu, certains employés ont malheureusement été atteints du Covid, mais heureusement, rien de grave. Et pour l'instant, tout est sous contrôle. Dans On est l'ensemble, très reconnaissants. tout le monde est à son poste. Selim, on va démarrer tout de suite dans le vif du sujet. Reprise le 11 mai. Alors, on ne va pas trahir des grands secrets. Merci beaucoup d'être là parce que je sais que tu es vraiment dans tous les sens, c'est le cas de le dire. Tu as dû dégager un petit peu de temps pour être avec nous. Quelles sont les urgences, ton travail de la journée, ton travail aujourd'hui au quotidien, sachant que les magasins vont rouvrir complètement, on aura l'occasion peut-être d'en parler le 11 mai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton travail aujourd'hui, c'est lequel? D'accord. Je crois que la première des priorités, et celle qui a toujours été dans le Covid, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas que dans une logique commerciale, on est avant tout dans une logique sanitaire. La première des choses, c'est vraiment de garantir la sécurité de nos collaborateurs et de nos clients également. On est vraiment focusé, c'est vraiment notre principale préoccupation aujourd'hui. Et c'est depuis maintenant 8 semaines où on est vraiment focalisé sur cette priorité, comme j'ai pu le dire. Alors concrètement, Salim, ça veut dire quoi? Si on va parler déjà des employés, les employés qui vont recommencer le 11 mai, histoire de les rassurer, ils vont recommencer dans quelles conditions? Alors, c'est clair, donc on n'était pas complètement fermé, comme vous le savez, notre supermarché est ouvert. Voilà, notre food est ouvert depuis toujours, en fait. Il n'a jamais fermé. Vous le savez, parce que l'alimentation est au service de la population. Et il y a des mesures, je dirais, habituelles qui étaient liées au food qui seront un petit peu différentes que par rapport à le non alimentaire. Une des choses qu'il faut préciser, c'est que Manor Genève, le magasin principal, parce qu'il y a aussi le magasin de Vesna, mais le magasin de Genève, c'est 22 000 mètres carrés. Alors, ça a un grand avantage, c'est que finalement, ça va éviter que les personnes soient l'un sur l'autre. En termes de sécurité, comme vous le savez, c'est une personne tous les 20 mètres carrés, personnel compris. Et il est clair que pour remplir complètement un magasin avec 22 000 mètres carrés, sachant qu'on contrôle les entrées, comme ça se fait déjà maintenant, il faut un moment pour pouvoir le remplir. Donc là aussi, il y a, disons, un aspect de sécurité qui est totalement naturel. Après, ce qu'on est en train d'organiser, c'est clair que nos hôtesses de caisse doivent être les principales personnes protégées. Et là-dessus, on est en train d'organiser aux différentes caisses des plexiglas
pour éviter effectivement que tous les contacts puissent se faire. Après, je pense qu'il y a toutes les mesures de sécurité, comptage à l'entrée, mais il va y avoir toutes les mesures de sécurité auxquelles on va devoir s'adapter parce que finalement, durant cette crise, c'est toujours cette capacité d'adaptation, toujours mettre effectivement cette priorité sanitaire pour l'ensemble de nos collaborateurs, de nos clients, et on va s'adapter au fur et à mesure. Bien sûr qu'il y aura des espaces aux caisses liés aux 2 mètres, donc les espaces fléchés indiqués au sol. Donc ça, c'est toutes des mesures, disons, de base qu'on va avoir. Il y aura bien sûr différents espaces de gel désinfectant où les clients pourront effectivement se désinfecter les mains, parce que vous savez que principalement, c'est souvent par les mains qu'on s'infecte. Bien sûr. Et bien sûr aussi la distribution, on distribue à chaque collaborateur des gels désinfectants qui peuvent remplir au fur et à mesure. Maintenant, c'est sûr aussi que si je prends l'exemple du supermarché, je vous parlais d'une personne, la norme c'était 10 mètres carrés. Nous, on n'a pas hésité par exemple à dire que c'était plutôt un ratio, une personne tous les plus proche des 20 mètres carrés que des 10 mètres carrés. Parce que tout simplement, c'est pas tellement le fait que, parce que notre supermarché est grand, mais de temps en temps, les personnes peuvent être assez nombreux sur des endroits. Et là aussi, on met une mesure supplémentaire, c'est par exemple à des heures de forte affluence, on va tout d'un coup mettre quelqu'un qui va effectivement aussi réguler le nombre de personnes sur une place. Ouais, justement, Céline, pardon, on continue juste. Après, on va évidemment faire parler un peu Patrick, parce que là, il commence à trouver le temps long, mais on t'oublie pas, Patrick. Hein, il écoute sereinement. Et là, il est en train de se dire. Non, mais Patrick, là, il est en train de se dire quelle chance j'ai de ne pas avoir un grand magasin, parce que là, il se dit, dis donc, c'est bénur. Hein, c'est plus simple. C'est plus simple chez Suisse Caution, Patrick. Mais je veux juste terminer. Il y a beaucoup d'enjeux de challenge. Hein. Là, il y a beaucoup de paramètres. Céline, qu'on comprenne bien, par exemple, pour ce qui est du magasin de Genève, qu'on connaît tous, Vesna est un petit peu décentré, mais à Genève, donc, on va faire rentrer les gens au compte-gouttes, comme c'est le cas maintenant, c'est-à-dire, il va pas pouvoir y avoir 4000 personnes, on est d'accord, dans le magasin. Il va y avoir de la sécurité et deux qui sortent, deux qui rentrent, ça va être comme ça? Alors, priorité, encore une fois, sécurité, il y aura des personnes qui vont contrôler, on aura un contrôle du nombre de personnes. Parce que là, il y aura la queue jusqu'à Mérin, hein, Céline. Je ne veux pas te faire peur, oui, mais là, il va y avoir une queue jusqu'à Mérin. Donc. Non, mais là, je pense qu'on peut vraiment, encore une fois, quand on a 22 000 mètres carrés, si vous faites le ratio 10 mètres carrés, ça fait 2200 personnes. Pour que vous puissiez remplir 2200 personnes, il faut vraiment… Donc, je pense que là, le grand avantage qu'on a en termes de sécurité, c'est notre grandeur. Et ça, c'est, je pense, on est l'un des 2 plus grands magasins en Suisse. Donc, la grandeur peut faire peur dans un premier temps, mais en fait, elle doit principalement rassurer parce que automatiquement, les espaces sont beaucoup plus vastes. Et bien sûr, avec les contrôles qui seront à l'entrée, là aussi, on travaille de manière très conséquente en termes de sécurité avec toute l'équipe de sécurité que je salue parce que c'est un travail absolument monstrueux et on est vraiment et toujours prêt à s'adapter parce que le 11 finalement certainement qu'on devra faire des petites corrections même si on sera je pense assez bien préparé. Bon, Céline, on va te laisser te reposer, reprendre ton souffle tranquillement. On va passer la parole à Patrick. Patrick, obligé quand même de dire, même si Suisse Caution, c'est vrai que c'est un nom qu'on connaît, on le voit hein, sur des affiches et tout, on le sait, hein, c'est de la garantie de loyer sans dépôt bancaire. Rappelle-nous juste un peu voilà, l'axe de ton travail, parce que c'est vrai que maintenant, on n'a pas eu trop besoin d'expliquer ce que c'était. On sait tous plus ou moins que c'est un grand magasin dans lequel on trouve tout. Toi, évidemment, c'est un petit peu plus, c'est différent. Exact. Donc, Suisse Caution, comme tu l'as dit, hein, c'est une société active dans la garantie de loyer. C'est une assurance et en fait, on offre un produit qui est une alternative au dépôt bancaire qu'on doit placer lorsqu'on prend un loyer et que généralement, pour un bail d'habitation, on va demander une garantie de 3 mois de loyer. Donc, pour les personnes qui ne souhaitent pas déposer de l'argent, pour pouvoir profiter d'une certaine liberté, notamment dans les liquidités, on offre ce produit. C'est une inscription qui se fait online, mais aussi par le biais de différents distributeurs. Et le locataire reçoit un certificat de garantie qui est transmis aussi au bailleur. Et on s'engage à la fin du bail, au cours de bail, s'il y a un dommage ou un des impayés de loyer et que le bailleur nous réclame
la garantie avec, bien entendu, l'accord du locataire ou selon les libérations qu'on peut avoir dans le cadre d'un dépôt bancaire, de payer le bailleur. Donc, voilà. On va rappeler que c'est national tout ça. Patrick, on va simplement rappeler que c'est national. On ne parle pas que de Genève. Donc, juste là, concrètement, parce qu'on a parlé de la mise en place, évidemment, de Selim et Manor, qui est hyper complexe, hein, parce qu'il y a des employés, il y a des clients. Vous, c'est un peu différent. Il y a des employés. Combien vous êtes chez Suisse Caution, qu'on se rende compte de la taille de l'entreprise? Alors, chez Suisse Caution, on est 90 employés au niveau national. On a le siège sur Nyon, mais après, on a des bureaux aussi sur Berne, Zurich et au Tessin, avec différentes agences. Bien entendu, nous, on a une stratégie qui est très online, hein, donc 70% de notre activité est effectuée online. Donc, de ce côté-là, on est moins touché. Bien entendu qu'on est touché par la crise qu'il y a aujourd'hui. Il y a beaucoup de questions qui se posent au niveau des relations entre locataires et bailleurs et les soucis que peuvent avoir de façon évidente, notamment les sociétés dans les paiements des loyers. Donc, on est aussi très impliqué dans les discussions qu'on peut avoir tant avec les régies que aussi avec les autorités fédérales et cantonales pour suivre la situation de près. Patrick, il y a quand même du monde hein, à Nyon. Il a fallu quand même… comment ça se passe? Alors, télétravail, forcément, système de tournus, hein, non, de manière à ce que pas tout le monde attrape le corona en même temps. Hein, c'est ça, il a fallu… Là aussi, il y a une organisation hein, différente, évidemment, encore une fois, de chez Selim qui respire un petit peu, lui, quand il entend ça. Oui, alors bon, on est arrivé en plusieurs étapes, hein, c'est-à-dire qu'avant qu'il y ait des mesures de Conseil fédéral préconisant de rester à la maison, on est déjà allé en étape avec une équipe A et une équipe B. Au télétravail, il faut savoir que nous, on bénéficiait déjà de conditions de télétravail auparavant. Chaque collaborateur dispose d'un laptop. Donc, on était déjà un peu rodé hein, pour cette façon de fonctionner, pas à grande échelle. Donc, ça a été des tests qu'on a mis en place assez rapidement. On a vu que ça a bien fonctionné, mais c'est vrai qu'au sein de la société comme au sein du groupe, hein, parce qu'on appartient au groupe de la mobilière qui est notre actionnaire à 100%, il y a cette notion du travail mobile. Donc, ça favorise bien entendu une situation telle qu'elle est aujourd'hui où on est tous en home office. Ensuite, il y a aussi un point différent, c'est qu'on est une assurance, donc on est régulé par la FINMA, qui est l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, comme les banques. Et de ce fait, on est obligé aussi d'avoir des plans pour assurer la gestion des opérations critiques au quotidien. Donc, ces plans, tels que la pandémie, par exemple, sont des dispositions qu'on a préparées, qui sont revues notamment par des auditeurs. Alors, bien entendu, après, on doit s'adapter à la situation parce que la réalité n'est jamais ce qu'on a prévu. Mais je dois dire que pour ça, on était préparé et on a pu réagir rapidement. À cet état de crise. Selim, c'est intéressant. Est-ce que chez Manor, on était préparé à un scénario comme ça de crise, de pandémie? On anticipe ces situations ou c'est un truc qui vous est tombé dessus comme ça le 16 mars 2020? Ouh là là, qu'est-ce qui nous arrive? Non, je pense que… Alors déjà, il y a une présence au niveau national, hein, donc la cellule de crise a déjà largement communiqué, même si on ne connaissait pas la portée réelle, et on s'est rendu compte vraiment quasiment du jour au lendemain, le 16, on est parti, une grosse partie du magasin est partie au chômage à temps partiel, hein, étant donné qu'on fermait le magasin non alimentaire. Non, il y avait une cellule de crise. Par contre, je pense que personne n'a vraiment prédit ce qui allait se passer. Et je pense qu'on a été tous, malgré toutes les précautions qu'on a pu prendre en avance, exactement surpris parce que ça a été très 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 vite. Et moi j'aimerais vraiment relever une chose, c'est que c'est plus ou moins 8 semaines hein, maintenant qu'on a dû, disons, fermer le magasin. Mais il y a quand même une chose incroyable, c'est les personnes qui étaient en contact des clients qui ont continué à travailler. Et ça, c'est un courage absolument monstrueux. C'est vrai, on parle beaucoup du personnel hospitalier. Ils ont fait un travail et ils font un travail absolument extraordinaire. Mais il y a beaucoup aujourd'hui de métiers où ils ne sont pas forcément été valorisés jusqu'à maintenant, mais on se rend compte à quel point ils sont importants, qui sont les métiers des hôtesses de caisse. Et croyez-moi que c'est un vrai métier d'être hôtesse de caisse. Avec pas beaucoup de précautions, hein, entre parenthèses. Oui, alors c'est venu, si vous voulez, rapidement, mais encore une fois, avec beaucoup de leur courage, et aussi après, il y a toutes les équipes des boulangers, des bouchers.
toutes ces personnes des services de sécurité, je vous ai parlé du service technique, et c'est vrai que ça a été, vous savez, quand je faisais un petit peu, parce que je vais voir tout à l'heure l'ensemble de mes cadres et je vais leur expliquer, c'est quand même incroyable en fait de se dire, bon, aujourd'hui les choses se calment, heureusement, mais au départ, il a fallu vraiment énormément de courage, et vraiment, je rends hommage, et c'est aussi quelque part quand on dirige autant de personnes, c'est d'avoir vraiment la fierté d'être au milieu de ces gens. C'est pas à la tête, c'est d'être au milieu de ces personnes qui ont un courage, et ça vous donne cette espèce d'énergie, parce que finalement, je pense que une des choses peut-être positives, parce qu'il y a eu beaucoup de choses, tellement de choses et tellement de décès, mais une des choses positives qui peut ressortir de la crise, c'est de comprendre que la ressource la plus importante, c'est la ressource humaine. Et l'humain est au centre. Et ça, on l'a vu, et il a fallu des gens qui soient courageux, il y a des gens qui ont dû être solidaires, et aujourd'hui, je pense que c'est important de ne pas les oublier et vraiment de relever leur travail absolument incroyable de courage qu'ils ont fait pendant de nombreuses journées. Oui, c'est important. Patrick, on va Michel, juste… si je peux juste rebondir sur ce que vient de dire Célim, parce que je pense que c'est effectivement très important. Et je suis d'accord avec toi, Célim, il faut souligner ça et remercier toutes les personnes, parce que on voit aussi à quel point ces personnes ont été accueillantes. Et quand on va faire ces courses, et je crois que si je regarde par rapport à tous mes collaborateurs aussi qui sont au télétravail, qui sont à la maison, le fait d'aller faire ses courses, d'aller à la rencontre des gens, c'est aussi un moment à nouveau social qu'on retrouve, et pas uniquement dans l'aspect digital. Et ce facteur humain est indispensable. Effectivement, je crois que ça, c'est aussi une grande leçon de solidarité qu'on peut tirer de cette crise. Et il faut remercier vraiment toutes ces personnes. Célim, rapidement, on aurait pu commencer par ça, parce que ça, c'était un peu au début de la crise, mais je crois que c'est à souligner justement par rapport au food qui est resté ouvert. Il y a le service livraison, hein, il y a eu une très très belle synergie avec Eschbach. On profite de saluer Sébastien qu'on a eu avec les taxiphones. Ça, je crois que c'est important, hein, ça a été une mise en place aussi qui a fait partie de cette crise. En fait, je crois que dans cette crise aussi, ce qui nous rappelle, c'est qu'il faut être capable de sortir des sentiers battus. Je pense que ça aussi, c'est une nécessité. Alors, moi, ce que j'aimerais aussi relever, en fait, c'est que ce qu'on s'est rendu compte, c'est comme vous connaissez, Manor, c'est principalement du frais. C'est des produits qui sont faits maison sur place. C'est à l'endroit, c'est pas ailleurs. Donc, principalement lié aussi au service. Donc là, on a dû s'adapter pour vraiment pousser tout ce qui était préemballé. C'est toujours fait maison sur place, mais on a dû pousser vraiment pré-emballage pour des questions, encore une fois, sanitaires. Après, on avait une deuxième demande qui est venue au fur et à mesure, c'est le service de livraison à domicile. Alors, on a commencé par un service de livraison à domicile qui était gratuit, mais ce qu'on s'est vite rendu compte, c'est qu'on était complètement dépassé par rapport à la demande. Et là, on a eu un contact avec Sébastien Eschbach, dont on fait partie déjà de Genève Avenue, qui est une plateforme, en fait, qui est une marketplace. Et il faut savoir qu'on a organisé la livraison de domicile avec Genève Avenue, Sébastien de son côté et moi, donc Sébastien Eschbach, qui est le fondateur. Ouais. Et on a mis une marketplace parce que c'est tout un travail colossal derrière à mettre en place. En 10 jours, on s'est installé sur la marketplace Genève Avenue avec les taxis genevois qui, à l'époque, n'étaient pas du tout indemnisés. Et là aussi, c'est un aspect de localisme, c'est un aspect de solidarité pour qu'on puisse livrer à la maison, pour qu'on puisse être capable de livrer, disons, entre les 24 et 48 heures. Et tout ça, on l'a mis en 10 jours. Et l'histoire aussi à raconter, c'est que ça ne se fait pas tous les jours, c'est qu'il faut savoir qu'on a commencé notre opération avant qu'on ait signé le contrat, lui et moi. Et je pense que là, on n'a pas beaucoup, disons, d'exemples comme cela, où finalement, on se fait confiance entre deux groupes, on se fait confiance et on dit, OK, on commence et on verra après par la suite pour signer. En fait. Et ça va continuer, le système livraison, même après le corona, ou c'était lié au corona? Non, sûrement pas. Alors, il va continuer certainement pas autant qu'on est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a environ 600-700 références. Ce qu'on voit aussi, c'est que les gens recommencent un tout petit peu à venir. Là aussi, le fait qu'on soit un grand supermarché, ça aide énormément en termes d'espace. Oui, on est de toute façon sur Genève Avenue. Maintenant, il faut voir encore une fois sur quelle forme. Je crois qu'aujourd'hui, il faut accepter un petit peu ces incertitudes
et finalement s'adapter à la situation en fonction des choses. Patrick, on parle d'incertitude. Il y en a aussi évidemment dans ce que tu fais, hein, la garantie de loyer. Ça concerne les privés, ça concerne aussi les entreprises. Beaucoup les entreprises évidemment directement liées avec des gens qui peuvent à tout moment peut arriver à payer leur loyer, etc. Donc là, c'est beaucoup d'incertitude parce que tu es directement lié à l'immobilier. L'immobilier, enfin, on le sait, on le devine, va vers des moments délicats. Hein. Non, bon, ça c'est clair, c'est une préoccupation en ce moment, ça c'est certain. Bien entendu, nous, on est là pour rester à côté de nos clients, que ce soit nos locataires, que bien entendu aussi les bailleurs. On est engagé, on a une solidité financière qui nous permet de pouvoir faire face à la situation. C'est certain. Maintenant, nous, on espère que l'économie va reprendre petit à petit et que chacun va pouvoir reprendre son activité et pouvoir continuer et passer cette période, on va pas dire sereinement parce que c'est compliqué, mais avec succès. Patrick, tu as eu beaucoup de discussions sur le plan cantonal, hein, et également fédéral, tout le temps en contact avec ces autorités. Oui, ben on essaye de suivre la situation et de savoir si avec Suisse Caution, on a une possibilité de se joindre à différentes solutions qui sont mises en place. C'est aussi, je pense, qu'on a une bonne connaissance du marché en tant que tel, donc ça nous permet de donner aussi des remontées. Et je dois dire qu'il y a vraiment un engagement remarquable aussi au niveau de l'administration fédérale et des cantons, de la prise de sérieux de la situation pour développer des solutions, ainsi qu'avec le privé, notamment avec des nombreuses régies immobilières pour regarder quelles sont les solutions raisonnables qu'on peut trouver pour apporter justement une réponse aux inquiétudes et à la réalité économique actuelle. Voilà, je suis un petit peu pris par cette discussion et heureusement, du reste, très intéressante. Vous pouvez à tout moment poster des commentaires, j'aurais pu le dire du reste plus tôt. Si vous avez des questions à poser, évidemment, à Selim Arcan ou à Patrick Coltramar qui sont avec nous, vous pouvez le faire à tout moment. Selim, je m'imagine le 11 mai, donc à l'entrée du magasin, on a parlé évidemment hygiène des collaborateurs, hygiène des gens qui vont rentrer, sécurité. Je me posais la question, dans le magasin, il y a évidemment des rayons, on peut penser aux vêtements, par exemple, ces choses-là. Comment est-ce qu'on va faire pour essayer, tout le monde va toucher, ça va se passer comment? On va devoir essayer, continuer de voir ce qui nous va ou ce qui nous va pas. Je crois que je pense qu'il faudra s'adapter à la situation. Vous répondre aujourd'hui de manière très claire, ce serait complètement faux. Je crois que on n'a pas aujourd'hui, on n'a pas d'indication claire par rapport à, par exemple, aux cabines d'essayage, pas de cabine d'essayage. Je crois qu'il faudra s'adapter à la situation. Maintenant, il est certain c'est bientôt, hein, c'est le 11 mai. Hein, vous attendez, ça va se décider à quel niveau? Vous attendez quoi? Moi, ce qui est intéressant quand même de voir là-dedans, c'est que il faut quand même, on s'imaginait une ouverture des restaurants liés début juin. Oui, tout va très vite. Et puis après, à un moment donné, on dit oui, ça va s'accélérer, mais peut-être pas. Puis il faut savoir que c'est du jour au lendemain. Je crois qu'encore une fois, la question aujourd'hui, c'est comment vivre avec l'incertitude. Vouloir tout écrire, je crois que la question fondamentale, c'est les questions sanitaires. Et ça, on sera vraiment focalisé sur cette partie-là et ce sera vraiment le rôle de mon rôle et le rôle de mes équipes, bien sûr, de se focaliser sur cette partie. Patrick, qu'est-ce qu'on en retire quand on fait ton métier, quand on est chef d'entreprise, là, de cette crise comme ça? Qu'est-ce qu'on peut en retirer? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Tu l'as dit, hein, souvent, on a beaucoup parlé sur cette antenne de digital, de numérique, du côté réseaux sociaux, etc. Qu'est-ce que tu retiens de cette crise aujourd'hui? Bon, je pense qu'effectivement, il faut pouvoir s'adapter, sortir des sentiers battus, avoir quand même cet aspect de résilience qui est important. Mais ce que je remarque aussi, c'est que malgré l'éloignement, la communication est indispensable. Et la communication, on en revient au facteur humain, mais la communication est extrêmement importante, tant vis-à-vis de ses collaborateurs, mais aussi au niveau des clients, de ses partenaires et autres.
Et une bonne communication, moi, j'en retire vraiment de cette expérience, c'est que ça permet de régler beaucoup de problèmes, ça permet de rassurer, ça permet de trouver des solutions. Et je crois aussi que en tant que chef d'entreprise, d'avoir aussi une vision beaucoup plus transversale des activités pour pouvoir améliorer la fluidité de l'information est quelque chose d'indispensable. Donc, je dirais que le facteur humain à distance devient assez prépondérant et la communication est extrêmement importante. Il y a plein d'autres points, mais ça, voilà, un sujet qui est, à mon avis, essentiel. Céline, la communication, ben évidemment, essentielle aussi hein, chez Manor. Chez Manor, on est complètement à la page pour tout ce qui est digital, numérique, tout ce qui est réseaux sociaux. On communique comme ça. Bien sûr, on a une plateforme Manor pour l'ensemble de nos collaborateurs, hein, une app Manor qui permet de communiquer effectivement très directement. Il y a aussi, c'est aussi la volonté de communiquer de manière la plus transparente possible, parce que finalement, dans une communication, je rejoins totalement Patrick, parce que quand il parle de communication, je pense que ce qui est fondamental, c'est avoir une communication transparente. Ce que j'ai pu voir dans différents moments un petit peu compliqués de la crise, c'est que les gens, ils ont besoin de repères. Et plus on communique ouvertement et plus on communique de manière transparente, plus les personnes sont rassurées. Et ça, on le fait. Alors, bien sûr, comme je peux vous dire au terme de app, après, la meilleure des manières, c'est de communiquer le plus directement possible. Même si aujourd'hui, on doit être capable de s'adapter, toujours en respectant les questions de distance sociale, parce que ça, c'est aussi quelque chose de fondamental à respecter. Mais plus on communique des choses intéressantes et transparentes, mieux c'est vis-à-vis de l'ensemble des personnes qui nous entourent. On va peut-être juste prendre une question. Voilà, Daniel Bernard qui nous suit régulièrement. Combien de temps pour que l'on puisse entrer sans avoir peur dans une grande surface? A-t-on l'expérience? Céline, non. Alors, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui rentrent. Le Conseil fédéral, depuis le départ, a autorisé que les personnes puissent rentrer dans un supermarché. Je pense que la probabilité que vous l'attrapiez dans un magasin, elle est faible. Je pense que si vous prenez les transports publics, là, elle est certainement plus forte parce qu'il y a une plus grande promiscuité. Donc, moi, je peux que dire, c'est un endroit qui est safe si encore une fois, on respecte les questions sanitaires. Donc voilà, maintenant, est-ce que le 100% ça existe? Je ne suis pas médecin, je ne peux pas vous répondre. Difficile. Mais je pense qu'on peut se sentir en sécurité dans un grand magasin. Céline, question importante quand même pour des gens qui nous écoutent, évidemment, au niveau, parce que évidemment qu'on marche au niveau des saisons, on revient un peu dans les vêtements, hein, dans tout ce qui est articles de mode, etc. Là, en 2 mois, bah, ça peut changer, etc. Il a fallu, on peut imaginer tout, réachalander le magasin avec des nouvelles choses. Est-ce que de par ce fait, il va y avoir des promotions, des soldes, des trucs, des prix incroyables, des prix complètement cassés? Ça va intéresser les gens ou pas du tout? Alors, en fait, on a toujours un plan commercial hein, qui va avec. Donc, disons, il est adapté par rapport au plan commercial qu'on a. Et on a un plan commercial qui est toujours commerçant. Donc, automatiquement, c'est notre métier de le faire. Maintenant, là aussi, ce qu'on essaye de faire, c'est l'utile à l'agréable. Par exemple, on va dès le 18 mai, on aura la possibilité de faire de produire des masques qui seront complètement personnalisés. Donc, c'est l'utile à l'agréable. Vous voyez, c'est d'un côté, on a un masque qui est sympa, qu'on peut personnaliser et c'est une mesure de sécurité. Donc, quelque part, c'est un mélange. Je pense que les gens, ils viennent dans un grand magasin pas pour une question seulement d'offres, et on en aura des offres, bien entendu, mais ils viennent aussi pour une question d'atmosphère, pour une question de personnel, pour une question d'énergie. On parlait d'énergie tout à l'heure. Finalement, les gens, ils viennent parce qu'ils se sentent bien. Et je reviens sur ce que Patrick a dit. Finalement, si on s'est rendu compte, on a eu la chance en Suisse d'être dans un semi-confinement, mais on a la chance effectivement d'aller dans nos supermarchés de manière assez libre, et c'est plutôt agréable d'avoir ces échanges-là, et on peut que le relever. Donc quelque part, je reviens dans la taille du magasin. Quand vous avez 22, 23 000 mètres carrés, je pense que quand vous allez au parc, vous êtes beaucoup plus proche des gens que si vous avez 23 000 mètres carrés. C'est aussi simple que ça. Effectivement. Patrick, qu'est-ce qu'on peut réserver à ton type de… J'ai vu que vous faisiez une action pour les déménagements, non, c'est ça, où vous offrez, ou j'ai mal lu, non?
c'est ça? Non, non, bah, écoute, on a aussi une assurance déménagement, hein, qui est un autre produit annexe à garantie de loyer aussi. Comment Donc, est-ce qu'on peut appâter un peu, vous, toi, dans ce que tu fais, parce que la concurrence existe aussi. Comment est-ce qu'on peut appâter un peu les nouveaux clients? Qu'est-ce qui fait qu'on vient finalement à Suisse Caution, pour être simple? bon, écoute, je pense que d'abord, on est les leaders, donc on a cette reconnaissance. Il faut savoir que ce produit a été créé par Suisse Caution, hein. Donc, Suisse Caution existe depuis 30 ans. Donc, ça a été un produit qui a été créé par Suisse Caution. Et aujourd'hui, on a une expérience, on a un service rapide, une efficacité, et puis surtout, on est apprécié tant par les locataires que par les bailleurs. Donc, je dirais qu'il y a et par les régies immobilières qui représentent les bailleurs. Donc, je crois qu'il y a une belle alchimie qui se fait, qui apporte la réussite à la société. On est professionnel dans ce qu'on fait, on apporte de la qualité et surtout, on apporte un service pour répondre à un besoin des locataires qui viennent chez nous. Donc, bien entendu, la concurrence existe. C'est sain d'avoir de la concurrence, c'est une bonne chose. Et c'est vrai qu'on s'attache à apporter toujours la qualité et la rapidité pour être efficace vis-à-vis de nos clients et les bénéficiaires de notre produit. Messieurs, merci beaucoup. On a passé un excellent moment en votre compagnie. On en sait beaucoup plus maintenant sur la réouverture de Manor. On le rappelle, eh bien, ça va se passer le 11 mai hein, dans toutes les surfaces à Vesna, plein centre de Genève à l'aéroport. Toi, Patrick, la reprise à fond, c'est quand? C'est plutôt en juin, hein, non? C'est ça? Oui, alors écoute, bon, nous, ça n'a pas arrêté, hein, on était toujours disponible. Maintenant, c'est vrai qu'on va réintégrer les locaux à 50% à partir du 11 mai. Et puis ensuite, à partir de juin, dépendant des décisions qui seront prises aussi par le Conseil fédéral, on aurait une ouverture à la normale. Là, ça va être plein pot à partir de mi-juin. Selim, c'est l'heure d'aller retrouver les collaborateurs, les rassurer un petit peu. N'oubliez pas que le marché food est ouvert. Le marché food, il est ouvert. Hein. Le marché food est ouvert, bien entendu. On le connaît bien à Vesna pour habiter la région. C'est un très, très bel espace, évidemment. On aime beaucoup se rendre. Messieurs, merci beaucoup. Portez-vous bien en attendant. On se réjouit de vous retrouver peut-être dans des conditions eh bien, un peu plus normales. Et merci d'avoir pris le temps, en tout cas, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, 1er mai, fête du travail. On va quand même travailler, nous aussi. On aura plaisir d'avoir, à partir de 11 h, le directeur général de la FER, la FER, Blaise Mathès, sera avec nous. Et puis demain également, ne ratez pas, à partir de 17 h, cette fois-ci, c'est la rubrique de la Chambre de commerce de Genève. Très belle journée à vous. Et puis attention, attention, eh bien aujourd'hui, le temps se prête à rester à la maison. Il fait un peu gris. Merci beaucoup en tout cas. Et n'oubliez pas de rester chez nous. Prudence encore pendant un petit moment. À bientôt. Ciao. Au revoir.